Le droit privé est tout entier structuré autour d'une distinction fondamentale qui nous vient tout droit du droit romain, distinction qui oppose donc les personnes et les choses. C'est la summa divisio du droit privé, c'est la distinction fondamentale du droit privé. Alors, d'ailleurs, rappelons que le droit privé, c'est une branche du droit qui concerne les relations entre les particuliers. Donc, au sein de cette distinction, on distingue donc les personnes et les choses. Commençons par les personnes. Parmi les personnes, on distingue les personnes physiques, c'est-à-dire les individus qui sont constitués, qui sont faits de chair et d'os. Eh bien, vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, vous êtes une personne physique, parce que vous êtes constitué de chair et d'os. Et ensuite, à côté de ces personnes physiques, on a les personnes morales. Et bien là, ce sont des groupements de personnes, ou parfois même plus rarement des groupements de biens, groupements de personnes en général qui sont orientés vers la réalisation d'un but. Et comme exemple, on a les sociétés, les associations, les syndicats. Alors qu'est-ce que cela change de faire partie de la catégorie des personnes? Eh bien tout simplement, le fait d'appartenir à la catégorie des personnes permet d'avoir la personnalité juridique, c'est-à-dire avoir cette aptitude à être titulaire de droits et débiteur d'obligations. Alors prenons un exemple, vous êtes aux yeux du droit une personne physique, on l'a dit. Par conséquent, vous avez la personnalité juridique. Dès lors, en tant que personne, en tant que titulaire de cette personnalité juridique, vous pouvez bien évidemment acheter une maison et ainsi être titulaire d'un droit de propriété sur cette maison. Mais, en tant que personne, vous pouvez aussi contracter un prêt auprès d'une banque pour financer cette maison et ainsi devenir débiteur d'obligations et en l'occurrence payer le prêt. D'ailleurs, la même chose s'applique pour les personnes morales. Une société, qui est une personne morale, peut très bien acheter un local pour exercer son activité. Donc elle sera alors titulaire d'un droit de propriété sur ce local. Mais la société pourra aussi contracter un prêt pour financer cette acquisition. Et donc elle sera débitrice d'obligations, en l'occurrence payer le prix. On a donc parlé des personnes, et on le rappelle, la summa divisio du droit privé oppose les personnes aux choses. Alors donc, parlons maintenant des choses. Alors les choses, on voit très bien à quoi fait référence cette catégorie des choses. Une voiture est une chose, un appartement est une chose, une tablette numérique est une chose, un stylo est une chose. Les choses n'ont évidemment pas la personnalité juridique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les choses, on distingue notamment d'un côté les choses appropriables, d'un autre côté les choses non appropriables. Alors les choses appropriables, eh bien, c'est ce qu'on appelle les biens. Ce sont les biens. Ce sont des choses, ces choses appropriables, ce sont des choses susceptibles d'être appropriées, d'avoir un droit de propriété, choses susceptibles d'être appropriées par une personne, physique ou morale. On peut ainsi être propriétaire d'une maison, d'une voiture, d'un stylo. On peut les approprier. Et donc cette voiture, ce stylo, cette maison, ce sont des biens. Et de l'autre côté, on oppose donc les choses appropriables aux choses non appropriables. Ce sont des choses donc qui ne peuvent pas être appropriées par une personne. Et c'est notamment le cas de ces choses communes. Les choses communes, ce sont les choses que tout le monde utilise, mais dont personne n'est propriétaire. Et l'exemple typique de la chose commune, c'est l'air que l'on respire. L'air n'est pas appropriable. Les personnes s'opposent donc aux choses, et cependant il faut dire enfin que cette summa divisio du droit privé semble de plus en plus être remise en cause de nos jours, car certaines entités, certains trucs ne peuvent pas être facilement classés dans l'une ou l'autre de ces catégories. C'est le cas notamment de l'enfant à naître, l'embryon, le fœtus. C'est le cas aussi du cadavre, de l'animal, ou encore
des robots intelligents, des humanoïdes, etc. Toutes ces entités en réalité ont du mal à s'insérer au sein de cette summa divisio du droit privé qui oppose donc les personnes aux choses.